qui sont des bons côtés de l'histoire. Ça a été chanté durant la période de la campagne électorale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouvelles tribunes, nouveau format de votre émission Actualité croisée. C'est une tribune qui reçoit les politiques, les hommes d'entreprise, les commercialistes, mais également les hommes qui se sont spécialisés dans le domaine du sport. Pour ces nouveaux numéros, nous avons l'insigne honneur de recevoir dans cette tribune le secrétaire général du Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzitu Fumumpa, c'est comme ça qu'on l'appelle, Blanchard Mongomba. Et c'est un homme public, un homme d'État, un homme qui aime parler de son pays, mais également de sa formation politique. Qu'est-ce que le Nouvel Élan est devenu après décembre 2023? La réponse, c'est dans un instant. Actualité croisée, c'est parti. Comme je l'ai dit tantôt, je recevais sur ce plateau le secrétaire général du Nouvel Élan. Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzitu, les discrets, les silencieux, on n'en sait pas. Monsieur Blanchard Mongomba, bonjour. Bonjour Guy Beauchard, merci pour l'invitation, surtout que c'est une nouvelle adresse. Je sens que tout est mis en place pour que nous puissions avoir de très belles émissions et je pense que la thématique que nous allons devoir partager aujourd'hui va rencontrer justement le besoin de la qualité de l'image telle que nous le voyons ici et les attentes de la population pour nous permettre justement de satisfaire à leurs besoins. Ça vous dit quoi de voir un faible commencement comme la Bible le dit? Moi, j'aime bien le défi. Et le faible commencement démontre à suffisance que vous êtes engagé sur cette voie-là de défi. Et je crois que c'est toujours important parce que ça a toujours été un plaisir énorme que de commencer un projet. Tout au début, passer des moments de sacrifice, passer des moments de dur labeur, jusqu'au moment où vous allez récolter le fruit escompté, voulu par vous-même et l'équipe. Et je pense que c'est une belle expérience. Et moi, j'ai toujours été partisan de ce genre d'expérience. Et pour ça, je ne peux que vous souhaiter toutes les bonnes chances du monde. Et je sens déjà une équipe très professionnelle. Je sais que dans si peu de temps, nous allons parler, pas nous, parce que nous, on est là, mais le monde, le public va parler plus de vous, puisque ça se sent déjà que vous êtes très déterminé, très ambitieux. Et voilà. Merci, monsieur le secrétaire général. Entre maintenant dans les vifs, ce qui nous amène dans ces cadres d'échanges démocratiques et républicains, actualité croisée, nous parlions déjà de ce que la République démocratique du Congo ressemble après décembre 2023. Vous savez, le président de la République, l'actuel, celui qui vient de doubler son mandat, avait lancé un cri de campagne lors de la campagne électorale, être du bon côté de l'histoire. Est-ce aujourd'hui le Nouvel Élan se retrouve du bon côté de l'histoire ou soit elle regarde le bon côté de l'histoire dans notre rive? Je crois que le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a une vision. Et aujourd'hui, il faut le dire qu'après les élections de 2018, tous nous avions compris que, effectivement, les élections de 2023 voulaient dire que le peuple avait opté pour un choix. Et ces choix, effectivement, c'est M. Antoine Félix Tshisekedi parce qu'au-delà de tout ce que nous avions fait, on a eu autant de candidats, dont le mien, Adolphe Muzitu, mais au finish, nous nous sommes rendus compte que... Il a échoué lamentablement. Non, pas lamentablement, parce qu'il s'est présenté, d'après les résultats de la... Il n'était pas dans les top 5. Quatrième, il était quatrième. Okay. Donc, ça montre qu'on a battu un grand travail, mais le peuple avait un choix, et le choix ici, c'est Félix Tshisekedi. Il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Maintenant, être du bon côté de l'histoire, ça dépend de quel angle nous voulons prendre cette question. Nous, déjà, pendant la campagne, notre leader, Adolphe Muzitu, avait dit qu'il allait s'incliner si jamais c'est un autre candidat qui arrivait à l'emporter. Parce que, comme il aime bien le dire... Il s'avouait déjà vaincu? Pas totalement, mais il était réaliste, c'est-à-dire que le peuple a ses choix, le peuple a sa façon
de présenter les choses. Et si jamais le peuple optait pour un autre candidat, il ne voulait pas en faire un problème. Il voulait montrer que c'est une question de la République. Et dans la République, c'est le peuple qui est le souverain. Si le peuple opte pour, comme c'est le cas aujourd'hui pour Antoine Félix Tshisekedi, lui ne trouve pas d'inconvénient pourvu que nous puissions apporter ce que nous avions dans notre judiciaire. Parce qu'Adolphe Muzito avait un programme. Adolphe Muzito avait présenté une vision dans laquelle il a battu campagne et le peuple a compris qu'il avait le meilleur programme de tous les candidats. Et pour ça, Adolphe avait dit qu'il n'allait pas hésiter d'apporter ce programme, sa contribution à celui qui allait gagner de manière à ce que nous puissions, en tout cas, apporter notre pierre dans l'édifice pour faire avancer la République. Et aujourd'hui, nous pensons que nous attendons que le gouvernement sorte. Dès que ce gouvernement sera mis en place, nous allons apporter notre modeste contribution pourvu que ça profite à notre peuple, pourvu que ça profite à la République. De la même façon que ceux qui ont opté peut-être de rester dans une logique très rigide, ils ont aussi leurs raisons, mais nous avions estimé qu'il fallait apporter nos critiques, nos contributions, nos alternatives au niveau des institutions, dans la gouvernance, pour faire bénéficier à notre peuple les peu d'expérience et le peu des connaissances que nous avons au niveau du Nouvel Élan, mais également ensemble avec notre leader, pour que nous ne puissions pas justement faire perdre à notre peuple ce que nous avons dans notre escarcelle. Donc voilà un peu comment... Nouvel élan d'Adolphe Muzito veut s'inviter dans une fête où il n'a pas d'invitation. C'est quand même étonnant, parce qu'aujourd'hui, au-delà de s'avouer vaincu, au-delà de comprendre, de cautionner le verdict des urnes, au-delà d'accepter la configuration politique actuelle, voilà une raison de plus pour Adolphe Muzito de se retirer calmement, d'attendre qu'on ait pitié de lui en lui offrant la part qu'il pourra avoir, étant que Adolphe Muzito, pas Nouvel Élan, parce qu'aujourd'hui, le parti Nouvel Élan, ça représente quoi dans la sphère politique congolaise? Déjà, le Nouvel Élan a 3 députés au niveau national. C'est rien. Le Nouvel Élan a 3 députés au niveau provincial. C'est quelque chose parce que si vous voyez notre parti politique dans l'opposition, après 4 ans, je dirais 5 années d'existence, faire ces scores-là, c'est déjà quelque chose parce que je peux me permettre de dire sans crainte d'être contredit que le Nouvel Élan est le parti le mieux implanté de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, il faut le dire, c'est qu'il y a eu quand même de problèmes dans l'organisation, dans la manière d'organiser les élections dans notre pays. Ça, on ne cessera de le dire. M. Kadima et son équipe ont rendu un très mauvais service à la République. Si tous les observateurs, tout le monde, même les témoins, ont compris que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, avait une avance par rapport à tous les autres candidats. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne la députation nationale et provinciale. Ce qui fait qu'il y a eu des nominations en cascade, ce qui n'a pas justement permis à notre parti de se retrouver. Moi-même, j'étais candidat ici à la circonscription électorale de la Funa. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai vécu. Comme on est républicain, on s'est dit autant mieux n'est pas considérer que la République ou les élections étaient notre affaire à nous seuls. C'était une affaire des Congolais. Malheureusement, nous nous retrouvons dans la mauvaise posture. Ça n'a pas joué de notre côté. Tant mieux. Le plus important, c'est que ceux qui sont là servent le peuple et la République tel que voulu. Et nous allons apporter notre modeste contribution. C'est ça la conception de la République pour le Nouvel Élan. Nous ne pensons pas qu'il faut attendre à ce qu'on nous invite, puisque qui va nous inviter? Parce que nous sommes dans la République, nous sommes peuple, nous sommes appelés à apporter notre modeste contribution pour faire avancer la République. La République n'appartient pas à M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. La République n'appartient pas seulement à Adolphe Muzito, Martin Fayulu, je ne sais pas moi qui, Katumbi. La République démocratique du Congo appartient au peuple congolais que nous sommes. Le Congo comprend près de 100 millions de Congolais. Chaque Congolais où il se trouve, s'il veut attendre à ce qu'il lui soit envoyer une invitation pour qu'il apporte sa modeste contribution, je crois que nous n'allons pas aider la République. Nous devons considérer que partout nous sommes obligatoirement invités, nous sommes dans l'obligation de travailler, d'apporter notre contribution, peu importe le domaine où vous vous trouvez, pour faire avancer les choses, pour faire avancer la République. On a compris qu'Adolphe Muzito était favorable à la tenue de ces élections, aussi favorable au pouvoir actuel, parce que bien avant,
la tenue des élections, on a vu des déclarations, ça et là, qui allaient dans le sens de soutenir le régime en place par rapport à sa façon de voir les choses, à sa vision sur le plan sécuritaire, sur le plan voire même électoral. Mais aujourd'hui, c'est étonnant de voir que le parti d'Adolphe Muzitu, qui a cautionné, qui a accepté le déroulement des échéances électorales, jette de l'opprobre sur Denis Kadima pour dire qu'il a organisé une mauvaise élection. Mais vous dites une chose et son contraire. Accepter les élections, c'est accepter ses corollaires, je crois. Mais aujourd'hui, si Denis Kadima proclamait Adolphe Muzitu président de la République, on n'aura pas ces discours, M. Blanchard-Mongomba. Non, j'aimerais être très bien compris dans cette partie. C'est que nous ne jetons pas de l'opprobre en Denis Kadima par rapport à tout ce qu'il a fait. Parce que nous partons du principe que rien n'est parfait. Vous avez décrié les élections. Oui, on a décrié une partie. Donc, rien n'est totalement parfait. Et quelle partie était bonne alors? La partie qui était bonne, ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des observateurs internationaux. Il y a des observateurs, en tout cas régionaux. Et même ici, la société civile, l'Église catholique et protestante ont dit qu'il y avait un candidat qui avait une avance par rapport à tous les autres candidats. Et nous avions largué les témoins un peu partout. Ils ont fait vous avez constaté que c'était effectivement que c'est M. Félix Tshisekedi qui gagnait. Ça, on ne peut pas dire le contraire parce que c'est la réalité vécue. Mais maintenant, par rapport aux législatifs, nous ne pouvons pas nous empêcher de les dire parce que nous empêcher de les dire, ce n'est pas aussi aider la République. Parce que si nous disons que M. Kadima n'a pas travaillé, lui et son équipe n'ont pas bien travaillé par rapport aux législatifs, ce n'est pas parce que nous avons un problème particulier avec M. Denis Kadima, mais c'est parce que nous voulons que nous puissions tirer de leçons de ce que nous avions vécu avec M. Kadima, de manière à nous permettre de nous projeter dans l'avenir. C'est ça justement ce que nous voulons dire. Parce que moi, je peux vous prendre un cas. Je ne prends pas mon cas dans la FUNA pour ne pas être jugé parti, mais je prends le cas, par exemple, à Gungu, où je présentais une liste avec 4 candidats, la liste des nouvelles et non. Un de mes candidats qui est aujourd'hui député, M. Fumon Panda, a fait plus de 30 000 voix. Mais la CENI le proclame gagnant avec 20 000 voix. Le résultat, le document officiel de la CENI. Lorsque nous comptabilisons 30 000 voix, c'était sur base de vos références sur base de fiches de résultats de la CENI. Et ça, moi-même, des bureaux de vote. Effectivement, j'ai compté, je fais les décomptes pour m'assurer que ce que mes collaborateurs me disaient était vrai. J'ai vu plus de 30 000 voix. Il avait autour de 32 000 voix. Un deuxième candidat sur la même liste avait plus de 9 000 voix, M. Patrick Muzitu. Donc, si vous prenez les deux candidats... Ah, donc Patrick, c'est le fils à Muzitu? Non, ce n'est pas le fils à Muzitu. Ah, donc oui, donc c'est un candidat, Patrick Muzitu, qui n'a rien à voir avec le fils Muzitu. Mais déjà, les deux candidats, comme je l'ai dit, Fumwa Panda et Patrick Muzitu, pouvaient nous faire déjà 2 sièges. Malheureusement, le résultat tel que publié par la CENI nous a donné qu'un seul siège. Lorsque nous allons à la Cour constitutionnelle, la Cour ne nous donne pas raison. Mais les fiches de résultats que nous avons en main, lorsque nous essayons de compter, avec les candidats, ceux qui sont aujourd'hui proclamés, vous sentez qu'il n'y a pas photo. Donc, nous disons que la CENI a commis plutôt beaucoup de fautes qui n'ont pas aidé justement à ce que nous puissions récolter le vrai résultat voulu au niveau du législatif. Les dire n'est pas être contre M. Kadima, ce n'est pas non plus être jeté de l'opprobre à son travail, mais c'est être réaliste. Donc, si du côté, comme je l'ai dit, de la présidentielle, tous les observateurs ont salué, du côté du législatif, ça continue à jaser. D'ailleurs, vous aviez suivi la toute dernière, les arrêts de la Cour constitutionnelle. C'est vrai, ça n'amène pas à un débat par rapport à la Constitution, mais les observateurs constatent qu'il y a toujours de soucis, il y a toujours de problèmes. Il y a des candidats, par exemple, qui ont engagé des avocats sans procuration officielle, mais ces candidats s'amènent avec ces avocats et leurs clients se sont vus être validés. Il y a des cas comme ça, il y a plusieurs cas. Oui, nous disons que nous devons tirer des leçons, nous devons voir comment améliorer pour que dans de prochaines législatures, que nous ne puissions plus retomber dans le même parce que nous considérons que la démocratie est un processus. Ce qui nous est arrivé, c'est une faute grave, mais ça ne peut pas nous empêcher de faire avancer les choses pourvu que nous puissions corriger, tirer des leçons et corriger dans l'avenir. Je posais la question tout à l'heure, M. Blanchard-Mongomba Ozali. On ne sait pas vous situer. On ne parle plus de la Mouka, on ne parle plus de la dynamique de l'opposition.
Maintenant, on est dans un autre cadre où on doit vraiment clarifier les choses. Vous aviez été consulté par l'informateur du gouvernement. Ça, Effectivement. alors, quel a été votre point de vue quand vous l'avez vu? Ben, d'abord, je salue ici Augustin Kabouya, le secrétaire général du parti politique IDPS et également formateur. Ça coule douce, ces jours-ci. On lui salue, des éloges, Non, ben, on entretient. je crois que par moment, il faut avoir ses deux pieds sur terre pour reconnaître les mérites des uns et des autres. Reconnaître, puisque Augustin Kabouya, si à l'époque nous étions dans l'opposition, on s'est battu dans la rue, on ne savait peut-être pas quelles étaient ses prouesses, quelles étaient ses qualités managériales, quelles étaient ses qualités en tant qu'homme d'État. Mais aujourd'hui, C'est assez ouvert. les temps de le côtoyer pendant justement cette consultation. On a constaté qu'en face de nous, on avait un homme d'État, quelqu'un qui maîtrise le dossier et qui est très ouvert aux discussions, aux débats. Et ça, j'ai apprécié. Donc, je ne peux pas justement m'empêcher de reconnaître ces mérites que M. Augustin Kabouya. Mais c'est comme ça, là, où parce que Ayambi un nouvel élan, malgré avec vos 6 députés, Ayambi Bino quand même, Ayoka Bino, pour nous le gouvernement, après avoir dégagé la majorité, les solons, Non, ben, je crois que les solos, ils allaient n'engue Mobe Koli Kondi et lobby. Parce que dans Mobe Koli Kondi, le lobby était ce qui était ultime Maponami, président de la République et Sengeli Nae a nommé premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Or, sur le plan constitutionnel, lorsqu'on parle de la majorité parlementaire, Elingi Koloba était liste manquant au Ekendeki dans Maponami. Or, au était dans Maponami, Ezaki Kaka, parti politique, topé regroupement politique. Il n'y a eu aucun parti politique, moins encore un regroupement politique qui a pu obtenir une majorité absolue. Majorité absolue, Elingi Koloba était 251 députés. Et ça, la partie, tout regroupement côté OSU. IDPST, IDPS, moins de 200, AFDC, moins de 200, tout le monde côté à Kokissi, MLCT, 251. Personne. Nouvelle est là où tout le Pas du tout. Ce qui fait que mon bec Oli Kondi, et le biais était, ce qui une telle majorité n'existe pas, le président de la République nomme une personnalité, confie une mission d'information à une personnalité pour nous dégager coalition. de son choix. De son choix. C'est comme ça que chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, a désigné Augustin Kabouya comme informateur pour étayer à Salamosala Yakoyamba Bandeko Banso. Yo MLC, yaka na moni ozali na ba député bo, omoni makanisi na yo zali boni pour être lobby sengeli tous à la majorité parlementaire. Après sur aye makanisi, ayambi bato Banso, ayambi nouvel élan. Alobi to moni bozali na 3 députés na niveau national, bozali na 3 députés na niveau provincial. To bandi ete esengeli ko la majorité parlementaire o eku kamba tope o eku accompagner gouvernement lobby pour ete kamba eko. Il y a non Non, to episi bango ete biso tozali bobele se na 3 députés. Kozala to kozala te ezali problème te. Mais eloko ezali mutuya po na biso, ezali que tozali favorable. Ya ko pesa o ya biso makanisi po ete mboka ekende liboso. Ya ko pesa o ya biso makanisi. To maniola malamu. Kopesa makanisi, ezali kopesa moto na biso moko, o lobby wo mokonza mboka kopesa confiance na gouvernement. Ezali pe les sous-monter. Parce que ya makanisi yango na kopesa moto. Non mais kopesa moto ndenge na lobby ezali les sous-monter pona nini? Parce que kasi lelo ba mboka ba yeba kopesa makanisi, ezate to memi papier to pesa Kabouya. To elio ba candidat na biso yango yo, makanisi na biso ezali yango ekosala biso malamu. Soki ozwa biso moko otie pe esika ya prise de décision pour na lobby pe nouvelle élève se retrouver na gestion en choses publiques. Na banza ete tozali koloba contraire, tozali ko diverger te. Tozali koloba obese très bien. Manière ya représenter yango elingi koloba ni. Biso tolakisi disponibilité na biso pour na couper ça. Chose te voir biso ete avant l'élection en 2023. Tango makambo ya este bandaki ya Adolphe Muzito na nouvelle élan tozaki les seuls partis politiques ya opposition ya couper sa makanisi na biso pour être guerre ici là. Il n'y avait aucun autre parti pour ça la mire. Topesa ki makanisi notamment à tonga mur ya séparation mais tolobaki les sous sengela qui était tout ça la guerre tout somba mando qui tout ba mampinga na biso dans les conditions de manière à ce que baye bana kubunda na banguna ya ekolo na biso tozaki bato ya biso moko tango komaki makambo ya budget tolobaki ete budget
lelo yo tomoni ndeko Antoine Félix Tshisekedi a memi na gouvernement na budget na 10 milliards, c'est déjà une très bonne chose. Et sengeli ete na mandat ekoya kuna to bunda po ete to koma au moins na minimum ya 15 milliards ou ekosala ete to faire décoller mboka na biso. Ezali makanisi o to pesa ya ontolobi makanisi mana tokoki koya na yango to pesi yango po ete ba salela yango mosala. Mais soki balobi ete makanisi oyo lolenge bozopesa yango ezali malamu mingi. Mais olie bosuka na kopesaka na mikanda, esengeli ete moko ya bino azala na kati ya bokambi po ete makanisi mana eba na kozwa esika elongwe bani biso tokomona lisumu te, parce que le plus important de Kogi Bocha na bitumba politique auto salaka ezali te le fait que ozali kotambola na nzela bazali kobetela yo maboko. Ce n'est pas forcément en cherchant le buzz, la popularité, les succès que vous contribuez à la République. Le plus important, c'est ce que nous apportons en termes du développement, en termes, il y a marche, il y a mboka poete, totali, ça solo ete tozali na souci, pe tozali na bolingo ya mboka na biso. Donc, biso lelo to bandi ete, esengeli na biso, to contribuer. Soki to ko critiquer bokambi objectivement, pourvu que to proposer o esengeli po ete mboka ekende liboso. Soki pe makabo ya malamu ezali to koloba ete non, awa to monde bosali malamu, courage, bokoba na lolenge wana, pourquoi pas bobakisa lisusu o po ete mboka ekende liboso. Parce que on a 100 millions de Congolais, on a plus de 2 millions ya superficie ya ekolo. Mais tala lelo yo, biso to tambola kana mo ba province na biso na ba territoire. Okomona ete banzela ezalité. Tozali na plus de 50 000 km ya ba tracé, plus de 55 000 km ya tracé ya ba route oyo mondele atiki la biso. Mais namu ya lelo soki otali totongi combien et comme même pas 10 et écrit 10% ya auto si totongi namoni awa na contrat ya 6 communes bandeko na landaki balobi ba 7 milliards de dollars ekoti ba chinois ba kopesa et ko permettre ete totonga les juste une partie 6 000 km pendant 15 ans et puis 400 km chaque année. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même à commenter, à dire là-dessus, mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Tout le monde y était. Toko bakiso ya biso makanisi poto l'accès pour la ninité. Au lieu de sukakara na 400 km et comme à 1000 km chaque année. Pour être dans 15 ans, tous à na plus ou moins 15 km yanzela. Parce que ceux qui te le bitent suka net na 6 km pour être aussi les 55 km et senga biso siècle mobimba 100 ans. Biso to rozali sute. C'est un peu le lenge wana ya komona makambo de o ezali ko animer biso. Ici, il ne s'agit pas de faire quelque chose pour plaire à X ou Y. Mais c'est plutôt voir la possibilité d'apporter notre modeste contribution pour faire avancer les choses, pour faire avancer la République. Na lobby on a bandé l'émission na biso que Muzito ne silencieux. Muzito to ba mutaba université populaire. La tribune populaire. Merci. Tomi balé azali na université populaire pe na ba tribune azali ko koma bimisi yango na mikanda. Na ande ko landela. Tribune populaire, université populaire. Lelo azum no kwatongi. Parce qu'il y a des là-bas qui sont locaux. Blanchard Mongomba Kende Kendo Bunda. Si aujourd'hui le nouvel élan, Makanisinaye va tenir compte d'Angote, vous allez mener quelle politique? Bon, déjà, il y a Adolphe Muzito a tongi mon qu'on a été. Adolphe non, mais pas le bar de sous-sauté, Adolphe Muzito le silencieux. Non, mais Adolphe Muzito va promettre un néné. Qui va promettre un néné? Nabanza a été Adolphe Muzito tango. Azaki kokoma ba tribune mingi ezaki tango oyo parti ezalaki penza formalité azaki mingi yemo comme lelo yo parti politique ezali il n'est pas forcément obligé ya ko le kana etando ike to pe ko mamikanda po ete ba ete Adolphe Muzito alobi nanzela ya ba collaborateur naie secrétaire général tout comme le porte-parole il peut aussi prendre position par rapport à tel ou tel autre sujet oyo ezali ko le kanambo. Donc afin de silence azali koloba na nzela ya ba collaborateur na. Est-ce qu'il a été élu député? Bien sûr. Adolphe Muzito azali député national na circonscription électorale. Tomoni Vital Kamerhe na Assemblée nationale ba yambie, tomoni Mboso Kodia ba yambie, tomoni Ebele ba yambie, mais Muzito toujours dans les silences. Abazate moto na moto azali peut-être na lolenge na yo salamakambo. Pendant que
Vital Kamerhe Bayambi, na pesi mbote, mboso na pesi bango mbote. Adolphe Muzito azalaki peut-être que ça a mosala mosusu. Donc, le fait que aleki na etando ikete alobite elingi koloba te ete aza inexistant. Azali wana parce que oyebi azali moto ya bwani, azali moto ya maele, akoki komona na te na etando ike, mais azali wana ntango mosusu azali kokoma batribune na ye me na banzela mosusu nalobaki awa ete tozali disposé ya kopesa makanisi na biso. Ntango mosusu nauti koloba makambo ya contrat chinois wa makambo ya Sikomin, ntango mosusu apesi mpo ya ye makanisi mpo ete mwa 7 milliards wana mpe eleka nalobi te ke ezali bongo mena ntango mosusu ekoki mpe kozala wana. Donc c'est pour dire que il a toujours quelque chose à donner, même en étant un peu, en donnant l'impression qu'il est en retrait, mais en réalité, il n'est pas en retrait, puisqu'il continue à travailler pour l'intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique menée par le président de la République par rapport à l'extérieur, quand je parle de l'extérieur, je vois l'Union européenne, je vois les Nations Unies, vous convainc personnellement? Le président de la République, je crois qu'il n'a pas encore commencé son action parce qu'il attend que le gouvernement soit mis en place. Et c'est d'ailleurs une occasion pour nous de pousser quand même à ce que, de demander à l'informateur de accélérer les choses. Voilà, j'ai vu d'ailleurs son communiqué que je salue. Je crois que dans peu de temps, on aura justement cette mouture pour permettre justement au président de la République de poursuivre son action. Nous allons voir comment ça va évoluer, mais je crois que déjà, partant de sa vision et même ce que nous allons apporter, parce que je dis qu'on est disposé aujourd'hui à apporter notre pierre dans l'édifice. Là où ça ne marchera pas, ou là où nous allons sentir qu'il y a quand même quelques faiblesses ou défaillances, nous n'allons pas nous empêcher à apporter la nôtre, puisque de toutes les façons, aujourd'hui, si la République ne réussit pas, ce n'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi. Si la République ne réussit pas, ce sera l'affaire des Congolais. Si la République réussit, ce sera l'affaire de tous. Je ne vois pas une seule partie de la route nationale ou locale où les opposants, par exemple, ne veulent pas passer parce que ça a été construit pendant le régime de M. Félix Tshisekedi ou parce que ça a été construit pendant le régime du maréchal Mobutu ou de Joseph Kabila. Non. Là où Kabila a travaillé, Mobutu a travaillé, Tshisekedi a travaillé, ça bénéficiera à tous les Congolais. Aujourd'hui, nous avons tout intérêt d'apporter, surtout qu'aujourd'hui, il y a la situation de l'Est de notre pays. Nous devons apporter notre contribution. Nous devons soutenir l'action du gouvernement pour sortir un peu notre pays de cette situation. Je ne pense pas qu'en restant en retrait, en s'attaquant justement à Félix Tshisekedi, que cela va résoudre le problème. C'est vrai, nous pouvons apporter nos critiques, mais les critiques doivent être aussi constructives en proposant, en émettant nos points de vue de manière à ce que les choses aillent de l'avant. Et ça, nous savons le faire. Nous pensons que nous allons apporter, comme je l'ai dit, notre contribution pour faire avancer les choses. N'oublions pas que la guerre de l'Est a fait plus de 30 ans aujourd'hui. Mais nous continuons à vivre comme si de rien n'était. Rien n'était. Pourtant, si une partie du corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc, nous devons considérer que le Congo est en guerre. Tout le Congo est en guerre. Ne considérons pas qu'à Kinshasa, parce que nous vivons dans une précaire paix, que tout est bon. Non, nos compatriotes meurent. Et nous devons trouver une solution. Nous devons apporter notre expertise pour sortir la République de cette situation et commencer une nouvelle ère pour la renaissance de notre pays. Tobeti Masolo, il y a est du pays, je t'ai évoqué en awa, na makanisi ya bato nyonso e belobami ekolo yo, makambo tali levé ya moratoire sur la peine de mort. Est-ce que ça va résoudre le problème de l'impunité dans l'est du pays pour ceux qui tuent la population de l'Est? Moi, je crois qu'il faut d'abord commencer par dire que la peine de mort existe et légale dans notre pays. Si vous prenez le code pénal congolais, vous prenez les codes... Mais ce n'était pas d'application depuis très longtemps. Non, mais d'abord, il faut commencer par là. C'est que la peine de mort... Le déclic, c'est quoi? La peine de mort est en vigueur dans notre pays. Seulement en 2023, il y a eu ces moratoires au niveau de l'Assemblée nationale pour nous voir ne plus exécuter ces peines. Parce que lorsque vous allez dans des cours et tribunaux, vous trouverez que les juridictions prononcent le peine de mort, mais ça pose problème par rapport à son exécution, vu que ces moratoires-là existent. Donc ça, c'est un détail très important. Donc la peine de mort est légale dans notre pays. Mais maintenant, avec la circulaire signée par la ministre de Justice,
elle a évoqué des raisons. Elle a démontré qu'aujourd'hui, avec l'impunité dans la partie est de notre pays surtout, mais également le banditisme urbain, il fallait justement de mesures fortes pour juguler cette situation. Et lorsque il essaye de faire le tour d'horizon, il se rend compte, le gouvernement, qu'il y a des actes de trahison, il y a plusieurs, en tout cas, infiltrations dans les rangs de nos FARDC, nos services de sécurité, ce qui fait qu'ils ont estimé que ça serait important si jamais nous réhabilitons le code pénal et les codes pénal militaire de manière à exécuter la peine de mort, parce qu'il faut justement faire peur à ceux-là qui trahissent la République. Vous avez parlé de l'exécution. Comment on peut exécuter la peine de mort? Parce que dans ma Canisia congolais, quand on parle de la peine de mort, ils allaient tellement en habitat à Yakoufi. Alors la population, peine de mort, la levée de moratoire pourra s'exécuter. Quels sont les processus où il y a un ménacal? Gouvernement ou État congolais et appliquer peine de mort et pas moto à Salimbeba Namboka. D'abord, déjà, il faut que cette peine de mort, ils auront toujours un caractère moko, ils auront exécuté toujours publiquement. Ce qui moto à Salimbeba, na cadre de Yamakamboya Est, par le biais de soldats songolo, à Kendeki ko trahir stratégie nabiso et pas y a ba ennemi, pas y a ba adversaire, et c'est ngélité ba exécuter peine naie, ceux qui ba condamné déjà ba exécuter en na ba territoire, tout dans ba secteur ya kobombal, et c'est ngélé ko exécuter en public pour être épinglé ça, parce que c'est ça justement le caractère dissuasif. Il y a exécution, il y a peine, on a pambate makanisi oyo etiami na kati wana, le mobile oyo esaliete peine wana non seulement ezala prévu na ba législation na biso pe surtout exécution nango ezala public ezali pona ko décourager ba ebonso ba zalaka na makanisi ya kokende ko trahir mboka. Ce qui est exécuté en public, moningo akotika la koloba ete lokola ndeko yo ba exécuté pour être akendeki ko trahir ba stratégie ngai sengeli na sala keba pour être soki na sala keba te na miso ya bato banso mwasi bana na ngai ba komona ndenge bazo exécuter ngai e ko sala soni mingi. Je crois que ezali mesure oyo esengeli to saluer yango pona nini ndeko kibocha na uti koloba wa ete to sali plus de 30 ans na insécurité na est autant de morts, plus de 14 millions de morts. Sika oyo yebisangai. Et sika ete toyoka somo ya ba exécuter moto moko oyo asali trahison oyo komema liwa ya millions ya ba congolais yo au préféré totika ye pour être 10 millions de congolais bakufa parce que ndeko na yo azali na kati. Non, il faut rebêter. C'est ça justement et sika oyo le caractère subjectif, il y a appréciation, il y a bandeko mingi oyo bazali côté les la levée à moratoire. On a biso to lobiete, tous allez ko soutenir justement lever à moratoire parce que to bandi était et sengeli ko arrêter ba massacre aux ezali ko salema na est na biso. Tout à fait. To bandi qui était communauté internationale à cause la na bon sens ya ko accompagner République mais to moni lelo yo était communauté internationale azali mon sang tout est na maïma azali ko leka na est na biso. Azali pour quelque chose. Totali ba pays aux ezali tout autour na biso ba pays frontalier. Au moni awa ba kei makambo ya SADC, makambo ya CAC ba organisation sous-régionale kili mais au moni était solution ezali ko ya kakate. Biso to lo ba yango na Adolphe Muzito utakala. Était solution na makambo ya est na biso esengeli uta mobele se pa ina biso moko ba congolais. Mais alors pour être solution uta pa ina biso esengeli tozala na ba mesure oyo ko sala ete to arrêter maïwana mais ba mesure ngo esengeli zala makasi. Entre autres ezali notamment mesure ya ko exécuter ba ebonso ba komi retrouver naka ya traîtrisme parce que ceux qui ont trahir armée na biso et ça était acte na ya trahison et eu peut-être 30 secondes topé 1 minute 10 minutes ya ko teka plan, il y a guerre. Mais le fait qu'il y ait un plan à guerre pendant 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, est permis si plus de 10 millions de Congolais. Si quand il y a moto ya lolengi wana toyo kele mawandenge nini, et si quand il y a plus de 10 millions de familles na ekolo Congo. Nazongi na parle l'Assemblée nationale na législature passée, na kanisi les sous makanisi ya Mbosso. Mbosso aloba, je crois avoir participé à cette plénière. Alobeni ba collègue na quitté les groupes armés. Est-ce que l'élo n'a pas la Blanchard Mongomba l'air au scruté sphère politique congolaise? Au monde qui va être éligible à la peine de mort, bazali.
Ben, lelo yo ngai na banzi ete esengeli tolongwa na sentiment. Esengeli tolongwa na ba particularité. Parce qu'on doit évoluer quand même. Effectivement. Esengeli to évoluer et on est Mabe to benga mabe. Mabe to benga yango mabe. Ka sonité ya ko benga mabe. Parce que ce que Taliban de Komingi. Moi, je suivi le cardinal Fridolin Ambongo, Tata Nabiso ya Molimu. J'ai suivi le tweet de Martin Fayoulou. J'ai suivi Franck Diongo et tout le monde. Vous sentez que Bandeko wana, ba leader wana, bazali pencher plus na bakamoko subjectif. Babete pendement wana, baningi ko exécuter, bato mosusu po babomba na nasima. C'est peut-être, bakoki ko zala na raison na bango, je ne dis pas qu'ils ont totalement tort ou ils ont raison, non. Je respecte ba point de vue na bango, mais nasengi bobelese total la sika oyo, aspect oyo ezali développer la circulaire. Et parce que yangonde ezali ndenge balobaka na lingala moboko, yangonde ezali mama na likama. Parce que plus de 30 ans, plus de 14 millions de morts. Est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir au-delà du fait que bakoki ko kangamoto, bakoki ko sambisaye, ba condamné, ba emprisonnement, tout ça? Est-ce que toki ko matisa moi vitesse degré moi je pense que nous devons avoir une colère. Et ici la colère de Konabiso papa Alain Moloto azaka koloba une colère sainte. Mais les lots on a kanti était singé tous na colère républicaine. Une colère républicaine nécessite à ce que tu appliques ba mesure oyo et que ça avantageux pour la République. Donc, on n'est pas été, ma mesure est avantageux pour la République. Nous devons bannir, nous devons décourager tout ce qui s'adonne au traîtrisme, tout ce qui s'adonne na stratégie d'infiltration pour être mbokanabiso eko bakatango iso ko lela kabe bibembe. Donc, on est effectivement maïouti koloba wana na yoki mo bato ebele koloba yango na landanga moko pe plénière wana o ndeko mboso alobaka ite akotanga bakombo bato basusu na landi député moko bonane pe alobaka mai wana bazali ebele o balobaka ite bandeko na biso ba député oyo bozali pour la plupart originaire ya parti est ya mboka boloba bosolo maenini bosalaka kuna maenini oyo bosignaka na ekolo lokola Rwanda. Mais quand ils disent ça, c'est qu'il y a une part de la vérité à Katia Maïwana. Et je pense qu'il est grand temps que to lobana bosembo entre bisobana et mboka to limbisana soki ya kolimbisana ezali po ete to banda une nouvelle ère to banda makanisi ya sika pe to décider ete moto akoki lisusu kokufa te makila ekoki kosopana lisusu na este na biso parce que koma lokola maseginde koki bosha okoka bato bakufi kuna na este bandeko basusu bamibengaka baopposant omona bango bakoti na réseaux sociaux bandi kolokoma bato bakufi lisusu on dirait comme un plaisir. Mais quelles sont les solutions, quelles sont les mesures ici là? C'est vrai, Tokoloba est allé par il y a gouvernement. Je suis d'accord que le gouvernement a une bonne femme parce que Mobekoli Kondi et Pessi Ndingisa et Pessi Mukumba Yakobate la biso na biloko na biso na mindelo ekolo na biso. Mais biso pe pa na mboka. Tozali pe n'a pas na biso la responsabilité. Ne fût-ce qu'en termes il y a communication na biso ça peut aussi aider. Ne fût-ce qu'en termes, il y a qu'à s'empêcher, il y a qu'à ça, donner des armes à l'adversaire, na maïmisu tolobaka par rapport à la stratégie de sécurité na biso. Mais maïwana so ki tolobi ete, esengeli ko punir yango ko zula yango ba mesure o ya makasi et ko décourager ba pratique ya lolengi wana po na nini esengeli to ke la yango pasi. Ngana banzi ete esengeli to mitia na esika ya bandeko na biso o bazali na se ya mabele. Plus de 14 millions de Congolais au Bazali na se amabele. Lelo oyo, ceux qui tobimisi bango baya bafanda awa na biso na mokili. Totu na bango entre baye bazali ko sala traîtrisme po ete bino bokoma bibembe ndenge bokoma. Le fait ya ko exécuter bango na kotika bango bino boponini. Bango banso bakoloba ete sengeli bo exécuter bango. Parce que bango basi bakomi bibembe. Biso toza ko commenter yango na moi ba particularité na ba sentiment na biso po tozali na bomo tozali ko pema ndenge na toza ko pema. Mais il suffit traîtrisme moko ya wa ekotawa ngana to komi bibembe na banza te que to kozwa lisusu ba position akoloba ete te to longola moratoire. Pourquoi nous voulons une chose et son contraire? Mais BDP balobi kezali bato ba politique à Congo balinga bazo va passe en or bongo. Et comme un règlement de compte, na moto sali lo otobia yiwana a 13 ans qui il faut que ne kuna ba beta et tort. Ça, c'est l'option. Mais moi, je pense qu'un bon démocrate, un bon citoyen qui aime son pays,
c'est une décision à saluer. C'est une décision à saluer parce que trop, c'est trop. Il y a eu une injustice à outrance. La communauté internationale ferme l'œil, nos voisins ferment l'œil, et nous, on doit se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est voir celui qui fait du mal, au Nous recevons sur ce plateau le secrétaire général de Nouvel Élan, Blanchard Mongumba, qui parle avec son cœur et avec sa tête sur les questions qui concernent la République démocratique du Congo. Nous pleurons chaque jour des femmes tuées, des enfants abandonnés, des hommes massacrés, des villages incendiés. Trop, c'est trop. Makila Bana Congo et Saliba iPhone 15. Makila Bana Congo et Osala Mituka. Makila Bana Congo et pousser technologie à monde. Mais jusqu'à quand cette mélodie va continuer? Blanchard Mongumba. Baimboka Baza Kotala. Le gouvernement de la République Ekobima. IDPS a réclamé primature. Étant que première force politique. Ce qui est le PSA Melio Blanchard Mongombo, PSA IDPS Conseil, na ma union sotomoni, na succession du Premier ministre. 38 ans na opposition, basé pour voir les autres qui sont de 10e année, tous qui sont déjà tendre vers deuxième quinquennat chef de l'État. IDPS Sengeli a porté touche nini pour ne plus jamais tout retourner dans l'erreur du passé. D'abord, Yamboé était là répondre à une question na yo ezali na mutu ya makasi pour permettre ngana bakisa quelque chose dans plaidoyer dans maïouti ko le tout à l'heure parce que ce que tali bandeko banso o bazako telemila lever à moratoire wana ce que tuni bango ni ninde oyo bango bazali ko proposer en contrepartie au comment on a été exalté. Ils n'ont rien proposé. Au bon même Union européenne semble-t-il, je ne sais pas si c'est vrai, mais natangi la sikamo ko na ba réseau balobie de Union européenne per boy azo telemelan. Mais azo telemelan azo proposer nini parce que miye Union européenne on a eux qui bauti ko ndimalisu ko kele ko financer à rwandaise kuna. Mais bazali ko proposer biso nini po été tolongo na situation. Donc au moment on a été tozali devant situation où complot ezali makasi et biso il faut to kanga mino to soit courage ya mibali to loba ete nous devons arrêter avec cette situation et nous ne pouvons compter na personne si ce n'est que par nous-mêmes en prenant de mesures fortes, en prenant des décisions où ça a été to longwana na cycle wana oyo eleli biso mingi. Alors pour na motuna il y a UDPS. Moi je crois que naturellement ezali bobele c'est bon parce que on peut tout dire to ebi ete maponami oyo le lenge salemi ce qui totali résultat oyo seni a publié et sali ete IDPS nde moto azali na plus d'élus na niveau ya assemblée nationale ezali logique ete bango na kati da majorité oyo ko salema nde baye bana ko bimisa premier ministre po ete baye bana ko kamba eko. Maintenant on voit l'homme. On est en train de voir, imagination au Salima, ça serait qu'il l'oiseau rare. Na NDPS va toi mati ba kiti bazo tala. Ba calcul les au pesam. Tena banza été questionné mutu dozali ko tala mais le pouvoir discrétionnaire oyo mobe ko lito mon IDPS c'est proposa comment Chibala. Oyibi résultat, tout monde a badi banga. Oyibi résultat. Ce qu'on a babi nani mo kontambo va sa confiance dans carte IDPS pour changer tendance. Non ben je crois que ezali netolobi ezali poste naturellement ezali pour revenir na bango. Ça c'est un premier constat. Deuxièmement, c'est que c'est le pouvoir discrétionnaire et chef de l'État ndemtu eko tranché pour na koyeba nani oyo asengeli kozala na esika wana. On ezeli loko ya mibale loko ya misato ezali que bazali parti politique oyo ezali en tout cas, moi, il y a un parti politique dans le cannabis parce que si le Palou était le vieux parti, les loyo Palou, Moni et Zuba, elle a pas Palou à ça les loyo, Palou à ça les loyo, na Congo en tout cas. Voilà, donc les loyo, IDPS, Tata ils sont là Palou parce que Palou moins. Non, ben c'était justement pour nous que ça a été ce qui lobby Palou, mon toitikalaki parti. Il y a mon aîné, tu peux partir, il y a mon colo, il y a parti banso. Les allées plus IDPS. Alors, IDPS, ayebi, lelo oyo, problème, tozali na yango na Congo. Problème, il y a respect à Mibeko. Problème, il y a mobilisation à la recette parce que il faut Mibeko et tout sama, mais en même moment, il faut créer richesse. Pambate, ce qui te créer richesse, il y a un monde où ça a été tout tonga ba infrastructure. Ce qui te tongi ba infrastructure et où ça a été tout tonga, tout investir.
to créer ba entreprise, to créer ba production, et dans la production, et ça a été to bongisa bitelo, to bongisa ba hôpitaux, to bongisa oignon surtout, et que ça a été développement et ba kokota na mboka. Dans 5 ans. C'est vrai que nous sommes que ça a 50 ans, mais il faut qu'on pose des jalons. Les Sénégalais va poser des jalons, avoir un technocrate, quelqu'un qui maîtrise les questions publiques, pour être atambola selon respect à Mibeko d'abord. Ceux qui t'ont respecté Mibeko, et que ça a été token de naissance, il y a création à richesse. Nous devons mobiliser les ressources en interne comme en externe pour permettre surtout à un budget. Il y a mon aîné, lequel budget va nous permettre de construire les infrastructures. Tala lelo lotiliki, makambo ya mai, kotala o ezali bongo banzela, na sima ya nzela mai na lotiliki nde tokende siko na investissement to eba ete totonga usine songolo usine pakala bambate na 145 territoires tozali na yango soki totali plus de 80 millions de terres arables tozali na yango esengi bilanga me bilanga wana tokozwa kaka te tozolo na masangu to mpe tozolo na manga potolia kanandako non isengeli to mema yango na quantité industrielle et to saleli yango ba usine ya minene oyo kosala ete misala et ya na mboka. Donc je crois que avoir un premier ministre qui a une grande vision à Kaboli yango na président de la République, ça peut aider à ce que nous commencions quelque chose. Si c'est limite, il y a le principe à continuité à l'État, ba bakoya na mandat o ekoya mbula mitano kuna bakokoba na même lancé wana pe ko sala ete mboka ekende liboso. Donc moi j'accorde beaucoup de chance à l'IDPS pour aider ba justement nako bibisa moto oyo azali ko mérité selon le pouvoir discrétionnaire il y a Mukambia Ekolo pe kopesa e maboko komemela moto wana premier ministre wana makanisi ba idée à malamu oyo ko sala ete mboka ekende liboso. Voilà, je crois que c'est ce qui est plus important. Est-ce que dans le niveau, il y a un nouvel élan? Au niveau, il y a un nouvel élan. Est-ce que l'élo, Adolphe Muzito, a prêt aux ministres dans le gouvernement? Bon, je crois que ça dépend de Adolphe Muzito. Mais la posé, est-ce qu'il y a prêt? Ils dépendent de l'été. Est-ce qu'il y a prêt? Non, ben, je crois que ce qui totali passé Adolphe Muzito en tant que ministre à budget, après ministre à budget, Adolphe Muzito a comme premier ministre, à Saliba prouesse, Yamakasi, premier ministre, à mon côté, à Sali, à Ngouta, Congo, Ezali, Congo. Est-ce que Adolphe Muzito a prêt, il y a travaillé dans le gouvernement Ekobim? Non, Adolphe Muzito a prêt, il a coupé sa expertise dans les poètes Mboka et Deliboso. Donc Adolphe Muzito a prêt, on a la ministre été. Quand on a pris cette expertise. Ce qui est là, le était Adolphe Muzito à la première ministre pour l'unité à Yako réédité, explore à Salaki. Donc à la vice-ministre de l'agriculture. Bon, on a banza été, ce n'est pas à mon niveau, dès qu'on s'est décidé, et qu'on s'est décidé, à niveau, il y a président de la République, na gouvernement, et il reviendra justement dans parti politique nouvelle, et non parce qu'Adolphe Muzito appartient à un parti politique, il y a qu'à décider si oui ou non, et c'est à la main. Ndenge tolobi tozali favorable ya kopesa o ezali makanisi na biso pona botambwisi mboka po ete mboka ekende liboso. Blanchard Mongomba était avec nous. Merci à toute l'équipe. Actualité croisée. On se revoit dans un prochain numéro. Ciao.